Nous savons que nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es là. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Impacte nos vies. Nous voulons témoigner, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Encore une fois, je vous dis bonjour et soyez le bienvenu. Que notre Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous sommes tous réunis pour célébrer celui qui siège sur le trône. Il s'appelle Jésus-Christ, l'étoile du matin, le Fils du Dieu très haut, le soleil de justice. Il va nous conduire d'une manière particulière afin que nous puissions impacter notre génération. Ne quitte pas ce monde sans l'impacter. Mais pour l'impacter, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Notre thème de ce dimanche, premier dimanche du mois, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Quelqu'un est en train de passer de moments difficiles. J'aimerais te dire que ce thème est venu pour te fortifier. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. La guerre dans laquelle tu veux t'engager, sois sûr, rassure-toi que ce n'est pas ton affaire, mais c'est celle de Dieu. Mais il y a de préalables pour que cette guerre devienne l'affaire de Dieu. Il faut que toi et Dieu vous ayez une relation. Il faut qu'entre toi et Dieu qu'il y ait une intimité pour que le combat dans lequel tu vas t'engager, le combat dans lequel les hommes de ce monde veulent que tu t'engages, devienne le combat de l'Éternel. Notre thème de ce dimanche, nous le... Tu vas dire c'est ma faute? Hein? Non, on va le mettre là-bas. C'est un chemin, je peux m'accrocher. Ce dimanche, nous prenons notre thème de ce dimanche dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 5. Je voudrais vous dire que 2 Chroniques, allez-y rapidement dans l'Ancien Testament, après le livre de Rois. Vous allez passer le livre de 1 Chronique, vous allez vite arriver dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 5. 2 Chroniques, chapitre 17, versets 3 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance de richesses et de la gloire. Amen. Merci, Maman Julie, pour la lecture. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait, dans la première partie de sa vie, l'exemple laissé par son ancêtre David, et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements. La Bible continue à dire, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Aussi, l'Éternel a fermé son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. J'ai voulu briser la glace en prenant ce verset ici, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet. J'ai voulu qu'on sache quelle était la vie de ces rois. La Bible dit qu'il vécut en suivant l'Éternel, se conformant à l'exemple de son ancêtre David, encore David, l'homme selon le cœur de l'Éternel. Josaphat avait un père, son père, Josaphat était un prince, et Josaphat était le 4e roi de Juda. Donc, après la mort de son père, qui s'appelait Asa, lorsque son père était décédé, et c'est lui qui est monté au trône. Mais la Bible dit, il s'attacha à l'Éternel de tout son cœur, il suivit l'exemple de son ancêtre David. Et il n'a pas fait, contrairement à tous
tout ce que le peuple d'Israël faisait, ils allaient s'agenouiller devant les Baals. Ils apportaient leur offrande devant les Baals. Ils faisaient des sacrifices devant les Baals. Mais Josaphat, lui, avait dit non, je veux faire comme mon ancêtre David. Et son amour envers Dieu a fait que Dieu a fait rayonner sa royauté. La Bible dit ceci au verset 5. Aussi l'Éternel affermit son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Vous savez, lorsque Dieu sent que tu l'aimes, lorsque Dieu voit que tu l'aimes, la Bible dit dans le psaume, il dit, du haut des cieux, l'Éternel regarde sur la terre, il contemple la terre tout entière pour voir s'il y a encore des hommes justes, pour voir s'il y a encore des hommes qui le recherchent. Mais lorsque je bouge, je m'en vais dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit ceci. Ce qui m'impressionne, moi, c'est que l'homme découvre la sagesse de m'honorer, de reconnaître que je suis Dieu. C'est ce qui fera que je puisse me manifester en lui. C'est ça la sagesse que moi je recherche. Que l'homme sache que je suis son créateur. C'est ce que Josaphat a fait. Et la Bible dit que le résultat, la conséquence de son obéissance, Dieu l'a rendu fort. Dieu a affermi son royaume. À tel point que les gens amenaient de richesses. Il était déjà riche parce qu'il était un prince. Et quand il est monté au trône, il était encore riche. Mais malgré cette richesse, les gens continuaient de lui amener d'autres choses pour le rendre encore plus riche. Nous allons maintenant tourner nos pages pour aller dans le chapitre 20. C'est là que nous allons rentrer dans le vif du sujet. 2 Chroniques, chapitre 20, nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 7 d'abord. 2 Chroniques, chapitre 20. Verset 2 jusqu'au verset... Non, lis-moi de verset 2 à 3, et puis tu vas sauter, tu vas lire 6 à 7. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat s'exposa à chercher l'Éternel et il publia une jeûne pour tout Juda. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Amen. Lisez-moi encore le verset 12. Saute, va jusqu'au verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 13 aussi. Non, on s'arrête d'abord là. La Bible dit ceci. On vint prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte et des dents. Elle a déjà atteint Astaton Tamar. Au verset 3, Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour Juda. Je m'arrête d'abord là. La Bible dit qu'il y a eu 2 rois qui se sont coalisés. J'aimerais te dire que nous commençons le mois de novembre. Il nous reste 1 mois pour clôturer cette année. Généralement, c'est pendant ce mois qu'il y a beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de décès. Parce que les gens vont se coaliser avec ton nom, là où ils sont.
C'est le mois où les gens meurent, ils meurent alors en cascade. Novembre, décembre, janvier, février. Voilà pourquoi la fois passée, j'ai dit, attention, ne te réjouis pas d'entrer en 2022. Tu peux entrer pour ne pas véritablement entrer dans l'année. Voilà pourquoi nous devons commencer l'année spirituellement, afin que Dieu puisse blinder tout le mois de l'année prochaine. C'est un appel que je lance à tout le monde. Parce que c'est cette période ici que le monde des ténèbres est en train de se coaliser depuis que le monde est monde pour des sacrifices. Il y aura des innocents qui vont périr, qui vont passer. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune protection. Auprès de Dieu, tu n'es pas là. Auprès de Satan lui-même, tu n'es pas là. Tu es comme une chauve-souris. Parce que dans la prière, tu n'es pas forte, mais auprès de Satan, même dans les fétiches, tu n'es pas aussi fort ou forte. Tu es nulle part. Alors, lorsqu'on est en train de préparer à sacrifier, ton nom sera sur la liste et tu vas passer sur l'autel de ténèbres. Tu vas aller te retrouver dans l'au-delà sans avoir accompli ta mission sur la terre. Auprès de Dieu, tu ne seras pas là parce que tu deviendras un esprit errant. Voilà pourquoi spirituellement, je vais vous dire, quand vous voyez les occultistes ou les magiciens appeler certains esprits, utiliser certains esprits, ce sont des esprits qui sont dans l'au-delà et qui n'ont pas de repos, les esprits qui circulent. Ce sont ces esprits-là qu'on appelle pour les utiliser dans ce monde ici, comme étant des esclaves. Bien qu'étant morts, mais on continue d'utiliser leurs esprits. La Bible dit, tout ce roi-là a été coalisé. Se sont dit, c'est Josaphat-là, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Nous allons aller le combattre. Nous allons conquérir ces terres. Il est riche, il est béni. Vous savez, d'autres malheurs qui nous arrivent, ce n'est pas parce que nous qui allons chercher ces malheurs-là, mais à cause de la paix que tu as, à cause de la sérénité que tu as, à cause de ta relation avec Dieu, l'ennemi viendra frapper à ta porte. Ça, c'est sûr. L'ennemi viendra frapper à ta porte. L'ennemi viendra pour éprouver, pour savoir si tu es vraiment sur le roc ou bien tu es sur le sable. Ça, ce n'est pas du nouveau. Que tu sois serviteur de Dieu ou que tu sois simple enfant de Dieu, l'ennemi viendra éprouver ta foi. Il viendra éprouver ta foi. Et c'est ce qui arrive. Un homme que Dieu a béni, un homme que Dieu a ceinturé le royaume, il lui a donné la paix, mais en dehors de lui, il y avait des gens qui méditaient contre lui. Comme un peu pour toi aujourd'hui. Tu ne sais pas comment le monde des ténèbres est en train de méditer pour que ton mariage soit brisé, pour que ta vie soit brisée, pour que tes enfants puissent échouer, pour que tu ne puisses pas voir la lumière de Dieu dans ce monde ici. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous révèle un secret, dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière de la vie. Spirituellement parlant, Jésus voulait parler des grandes choses qui dépassent notre intelligence. Il y a une lumière de la vie. Mais pour avoir la lumière de la vie, il te faut te positionner quelque part. Sinon, tu peux être dans ce monde, tu vis comme tout le monde, tu peux manger le foufou, tu peux manger la chikwang, tu peux manger la pizza, mais tu n'as pas la lumière de la vie. Tu es avec les gens, mais toi, tu n'as pas la lumière de la vie. La Bible dit ceci, quand on est venu annoncer au roi qu'il y a des gens qui te souhaitent le malheur, qui veulent ta mort, qui veulent venir déstabiliser ton royaume, on va prévenir Josaphat en ces termes. Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer morte d'Édom. Elle a déjà atteint Hatzor. L'ennemi n'était plus loin. Je veux t'annoncer que ton ennemi n'est pas loin. Le mal que les gens veulent te faire n'est pas loin. Mais c'est à toi de te positionner. C'est à toi de te décider. Ça peut passer comme un clin d'œil. Bien aimé, passer de la vie à la mort, c'est juste un clin d'œil. C'est juste comme un éclair. Mais résister aussi et voir l'ennemi échouer, ça se passe aussi en un clin d'œil parce que Dieu enverra son ange qui va intervenir à la vitesse d'un éclair
pour arrêter la mort qui s'approche de toi. La Bible dit ceci au verset 3, Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Ça, c'est une attitude. Et c'est une question que je voudrais qu'on se pose chacun de nous réunis en prière ce matin, ce premier dimanche du mois de novembre. Quelle est ton attitude lorsqu'un événement vient, lorsqu'une nouvelle vient? Quelle est ton attitude? Quelle attitude tu prends devant une situation quelconque? Oui, la peur va venir. Tu vas trembler, tu vas paniquer, tu vas pleurer. Tu vas être déconcerté, tu vas être embrouillé, tu vas être dans la débandade quand la nouvelle tombe. Mais après la débandade, quel est ton état? Ça, c'est ce qui compte. La peur n'est pas exclue. La peur, on avance nous tous avec une peur. Mais notre état d'âme, notre état d'esprit doit toujours nous dire que non, même dans cette peur, je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Lorsque je rentre à Gethsemane, la Bible dit que Jésus est allé pour prier. Il a amené avec lui les disciples, Pierre, Jean et Jacques. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est tombé à genoux, son sang était, sa sueur était comme de grumeaux de sang. Jésus a pris peur. C'est normal en tant qu'humain. Dans sa chair d'homme, Jésus a pris peur. Mais quelle était son attitude après la peur? Il a dit, Père, je vois la mort. Ma mort sera douloureuse, elle sera difficile. Mais dans cette mort-là que je suis en train d'aller vers cette mort. Mais je ne veux pas que ma chair fonctionne, mais que ta volonté à toi fonctionne dans cette mort-là. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. On vient t'annoncer une nouvelle, oui, tu vas prendre peur, mais ressaisis-toi. Entre dans la prière. Mais le mal qui se répand au milieu de ceux qui se disent enfants de Dieu, on vient lui annoncer la nouvelle, il prend peur et il reste dans la peur, il abandonne tout, il fléchit, il commence même à dire Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié. Ne multiplie pas de vaines paroles, au risque de devenir toi-même le piège pour ta délivrance. Il a pris peur, c'est une réaction tout à fait normale. Mais après la peur, la Bible dit, il décida de consulter l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons consulter Dieu. Voilà pourquoi je ne cesse de dire, nous devons consulter Dieu avant 2022 dans la prière. Nous devons consulter Dieu. Nous devons monter pour consulter Dieu. Il décida de consulter Dieu et il proclama un jeûne. Rappelez-vous, je l'ai dit il y a 2 dimanches passés, je dis, il y a certaines victoires, 2 ou 3 dimanches passés, lorsqu'on a vu l'enseignement sur la manière dont Néhémie s'est comporté. Je vous ai dit, il y a certaines victoires, pour les avoir, il te faut ta part. Et dans ta part, là, il faut que tu sois en jeûne et en prière. C'est-à-dire que tu dois te priver certaines choses. Tu dois te priver certains luxes de la vie. Tu dois t'enfermer, tu dois laisser ton corps moisir pour Dieu. Je l'ai même dit lorsque j'ai enseigné. Il y a des gens, lorsque on arrive, ils sont en train de préparer comment ils vont manger du 30 au 31 jusqu'au 1er. Donc, les 3 jours-là, 30 décembre, 31 décembre, 1er janvier, eux, ils sont en train de préparer la bouffe. Et ce genre de personnes-là, ils mangent 365 fois. C'est-à-dire que chaque jour, ils mangent. Il faut compter maintenant qu'il faut manger 3 repas. Multiplie maintenant les 3 repas de chaque jour par le nombre de jours. Ils sont incapables de se dédier à Dieu par le jeûne et la prière. Peuple de Dieu, ce n'est pas nous qui avons commencé le jeûne et la prière, c'est depuis le temps ancien. Ce roi a vu que ce problème ici, pour le réussir, je dois être dans cet état. Je dois me priver de tout. Je dois entrer en jeûne. Et non pas moi-même, mais toute la nation, tout le pays, nous allons consulter Dieu pour que nous puissions entendre l'ainsi dit l'Éternel. La Bible dit ceci au verset 6.
Il pria ainsi, « Éternel Dieu de mon ancêtre, de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout le royaume des nations? Tu disposes de force et de puissance, et nul ne peut résister, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Je l'ai dit lorsque nous avons vu l'enseignement sur l'histoire de Néhémie. Lorsque tu montes devant Dieu, tu dois connaître les promesses de Dieu. Tu dois connaître, tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit lui-même. Ici, Josaphat est dans le problème, mais dans cette prière, il rappelle à Dieu. En fait, Dieu, lorsqu'il a sorti Abraham, dans le livre de Genèse, au chapitre 15, c'est là que tu vas trouver toutes ces promesses ici que Josaphat est en train de dire. Dieu dira à Abraham ceci, dit, « Le pays dans lequel je t'ai amené, je te le donne, je donnerai cette nation, je te le donne. Mais même tes descendants après toi iront en esclavage, mais ces terres ici leur reviendront. » Donc, il rappelle à Dieu ce que Dieu avait conclu en alliance avec son ancêtre Abraham il y a très longtemps. Dieu, pour la voir, il faut la voir dans ce qu'il a dit. N'invente pas de choses. Ne murmure pas pour murmurer. Entre en prière, mais avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je l'ai dit dans l'enseignement passé. Tu dois connaître la parole de Dieu pour pouvoir entrer en prière devant Dieu. Il a rappelé à Dieu ce que Dieu avait dit à Abraham, que cette nation, tes descendants iront comme esclaves, mais je vais les délivrer et ils vont revenir. Ces terres ici seront leurs terres. Ces terres appartiendront à ta postérité. Josaphat étant la postérité d'Abraham, il rappelle à Dieu, il dit, n'est-ce pas toi qui nous as donné ces terres? Il y avait des populations qui habitaient, il y avait les Amoréens, il y avait les Hittites, il y avait toutes sortes de nations. Mais tu as eu à les chasser pour nous mettre sur ces terres ici. Il a rappelé à Dieu. Au verset 12, il dit ceci, « Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. » Une belle prière. Ne fais rien sans Dieu. N'utilise pas ton intelligence, n'utilise pas tes capacités, n'utilise pas tes connexions. Utilise la main de Dieu. Il était roi, il avait une armée, il avait des forces, c'est-à-dire qu'il pouvait se dire, bon, moi en tant que roi, même si ces armées-là, ces rois-là entrent dans mon pays, ils ne vont pas m'atteindre parce que je suis le mieux protégé. Ils peuvent tuer, ils vont tuer, à un certain moment, nous allons résister. Mais il a dit, Éternel, non. Nous sommes faibles face à ces gens-là qui viennent. Mais toi, tu es le Tout-Puissant. Nous sommes faibles, mais toi, tu es le plus fort, afin de nous défendre. Lisons maintenant le verset 14 au verset 18. Verset 14 au verset 18. Au nom de Jésus, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kehaïtites et d'entre les fils de Koréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez
affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à jamais, à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là, maman, s'il te plaît? Merci beaucoup pour la lecture. La Bible dit ceci au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yaziel, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Matania. Ça, c'est au verset 14. Un lévite de la lignée d'Azaph, au milieu de l'assemblée. Yaziel dit: Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire. C'est ça notre thème. Car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Je suis en train de t'annoncer que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, si vraiment tu t'attaches à Dieu, sache que cette situation-là, c'est Dieu qui prend le contrôle maintenant. Toi, tu vas seulement voir l'aboutissement. Toi, tu vas juste vivre pour témoigner que l'Éternel, j'ai entendu parler de Dieu, mais maintenant, mes yeux ont vu ce que Dieu est capable de faire. Je suis en train de parler à une âme qui a désespéré pendant longtemps. Positionne-toi seulement à Dieu et dis à Dieu: Seigneur, j'avais utilisé mes propres armes, j'avais utilisé mes réseaux, j'avais utilisé mes connexions, mais Seigneur, j'ai vu que je n'ai pas réussi. Ça fait plusieurs années que ce problème dure. Prie comme Josaphat pour dire: Seigneur, nous sommes incapables, je suis incapable. Je viens de voir que tout ce que j'ai fait n'était pas capable. Je me place entre tes mains. La Bible dit: ils étaient en pleine prière et l'Esprit de Dieu est tombé sur un serviteur, un fils de prophète, Yaziel, qui dit: Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Vous voyez l'avantage d'être dans l'assemblée de prière. C'est-à-dire que pendant que vous êtes en train de prier, l'Esprit de Dieu viendra, il va se manifester. Il y aura toujours une parole, il y aura ainsi dit l'Éternel pour toi. Il dit: soyez attentifs, vous tous qui habitez Jérusalem, Juda et Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne craignez rien. Je voudrais dire à chacun aujourd'hui, nous pouvons nous tous venir comme nous venons là à la prière. Mais tant que tu ne donnes pas ton cœur à Dieu, tant que tu ne t'abandonnes pas à Dieu, si tu viens à la prière par formalité, si tu viens à la prière par répondre par courtoisie pour dire: ah oui, le pasteur m'a invité, je vais quand même venir. Ah oui, maman Mida m'a invité, je vais quand même répondre. Nous pouvons nous tous être là, mais l'Esprit ne parlera qu'à ceux qui sont attentifs. Vous voyez la différence? Il dit: soyez attentifs. Ceux qui sont attentifs ou attentifs, ce sont ceux qui sont venus avec leur cœur. Voilà pourquoi nous voyons les gens venir remplir l'église, remplir le temple. Ils sont venus là avec leurs jambes seulement, mais leur cœur est resté dans leur maison. Ils sont venus là seulement avec leurs yeux, mais leur cœur est resté en Afrique. Leur cœur est resté ailleurs. Tu viens répondre, mais tu ne viens pas avec ton cœur. Tu as laissé ton cœur chez toi. Tu viens répondre, mais tu ne viens pas avec ton cœur. Tu as laissé ton cœur enveloppé de tes problèmes. Voilà pourquoi lorsque l'Esprit de Dieu vient parler au travers du serviteur, il dit: la première des choses, soyez attentifs. C'est la prière, ma prière aujourd'hui pour toi. Sois attentive, sois attentif.
Nous pouvons tous être là, mais tous nous ne recevrons pas la même chose. Pourquoi? Il y a des gens qui, pendant qu'il est à la prière, il laisse son ordinateur allumé, tantôt il est en train de faire d'autres choses, tantôt il ou elle s'en va d'abord à la cuisine, chercher son café, chercher ce qu'elle va grignoter parce qu'elle se dit, c'est en ligne. Oui, nous pouvons être en ligne, mais l'Esprit de l'Éternel est là et il te voit. Amen. Il voit ce que tu fais dans le secret. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que ma Bible dit. Il dit que l'Esprit de Dieu voit ce que nous faisons dans le lieu secret. Quelle est ton attitude pendant le temps de la prière? Est-ce que tu cesses tout pour dire que ça, c'est mon temps avec mon Dieu? Voilà pourquoi la première recommandation, soyez attentifs. Parce que l'Esprit de Dieu veut s'adresser à ceux qui sont, à celles qui sont attentives. Soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, devant cette multitude armée. Car cette guerre n'est pas la vôtre, n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. Voyez l'importance d'être dans la prière? Parce qu'il y aura toujours un ainsi dit l'Éternel. Et l'ainsi dit l'Éternel est venu changer toute la circonstance. L'ainsi dit l'Éternel est venu changer l'atmosphère de la prière, parce que la voix de Dieu a parlé au travers de son serviteur. Telle est ma prière aujourd'hui, au travers de ma voix que tu entends, que l'ainsi dit l'Éternel entre là où tu es et te sorte de la prison de votre famille, te sorte de la liste de ceux qui allaient être tués avant la fin de cette année, que cette voix que tu entends, que l'ainsi dit l'Éternel, te sorte de l'enveloppe des ténèbres et te positionne à la lumière du sang de Jésus, afin que tu témoignes. L'ainsi dit l'Éternel est sorti. Ne craignez point, ne crains rien. Et je voudrais te dire que dans toute la Bible, Dieu nous dit de ne pas craindre 365 fois. 365 fois dans la Bible de Dieu nous dit, ne craignez rien, ne craignez rien, ne crains pas, je suis avec toi, ne les crains pas, ne les redoute pas. 365 fois Dieu le dit. Partant d'Abraham, notre ancêtre, notre patriarche, Dieu est venu dire à Abraham un jour, il dit Abraham, ne crains pas, ta récompense sera grande. Abraham ne voyait encore rien, peuple de Dieu. Il ne voyait encore rien. Il ne savait pas comment les choses allaient finir. Mais Dieu est venu dire à Abraham, Abraham, ne crains rien. Ta récompense à toi sera très grande. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Peut-être que tu ne vois encore rien. Je ne cesse de le dire. Peut-être que tu viens, toi tu cherches la foule. Mais laisse-moi te dire que la voix de Dieu continue à parler jusqu'aujourd'hui. Il y avait la foule, mais au milieu de la foule, il n'y avait qu'une seule personne qui était guérie, la femme qui avait la perte de sang. Il y avait la foule, mais dans la foule, Jésus-Christ a écarté tout le monde. Il n'a pris avec lui que Pierre, Jacques et Jean et le parent de la fille. Pourquoi? Parce que Jésus sait que dans la foule, il y a toujours les slogans. Dans la foule, il y a toujours les naysayers. Dans la foule, il y a toujours les gens, les moqueurs. Dans la foule, il y a toujours les gens qui viennent avec leurs pieds, mais ils ont laissé leur cœur à la maison chez eux. La première des choses, la première parole, ne craignez point. Dieu est venu rassurer tout un peuple et son roi. Et je suis là. Je suis au contrôle. La Bible dit ceci au verset 16. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montagne de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé, à l'entrée du désert de Yerouel. Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien.
et ne vous laissez pas effrayer. De même, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ne crains pas. Ce que tu as voulu faire depuis longtemps, commence à le faire. Ne redoute pas les ennemis. Je sais que dans plusieurs familles, il y a toujours des méchants, il y a des sorciers qui ont réclamé, qui continuent de réclamer votre père. Mais à partir d'aujourd'hui, sache que Dieu a pris le contrôle. Amen. Dieu a pris le contrôle. Amen. Toi, tu vas te tenir et tu vas affronter ces gens-là. Tu vas les affronter non pas charnellement, mais spirituellement, avec l'épée de l'esprit. Voilà pourquoi je suis en train de dire que ces choses ici, pour le recevoir, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Il faut être saisi par l'esprit de Dieu pour comprendre le langage de Dieu. Ou pour être saisi par l'esprit de Dieu et comprendre le langage de Dieu, il faut être en relation avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible de l'apôtre Paul dit que les choses de Dieu sont une folie pour le monde. Quand il parle du monde, c'est qui? C'est les incirconcis de ce temps de la fin. Les gens qui viennent auprès de Dieu, non pas avec leur cœur, mais avec leur intelligence. Voilà pourquoi lorsqu'on leur parle de choses spirituelles, ça devient comme de la magie. Ça devient comme une folie pour eux. Parce qu'ils n'ont pas de rapport, ils n'ont aucune relation avec Dieu. La Bible dit quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Ça sera difficile pour toi de saisir cette parole. Voilà pourquoi la prière que tu feras aujourd'hui, c'est que Dieu te transforme et qu'il prenne en charge ton cœur, qu'il brise, qu'il commence par briser ton cœur de la résistance et qu'il lui fasse habiter son esprit dans ton cœur, afin que lorsque son esprit sera dans ton cœur, tu sois capable de comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont trop élevées pour les gens qui vivent charnellement. La Bible dit ceci, marchez contre eux, vous n'aurez même pas à combattre. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà pris le contrôle. C'est la parole que je viens t'adresser aujourd'hui. Dieu a déjà pris le contrôle pour votre famille. Dieu a déjà pris le contrôle pour ta maison. Dieu a déjà pris, ils avaient déjà organisé leurs armes pour que tu pleures avant la fin de cette année. Mais je viens te dire que tu ne vas plus pleurer parce que Dieu a pris le contrôle. Celui qui est spirituellement avisé est plus fort que celui qui est charnellement avisé. Je viens te dire, j'étais serviteur de Dieu. Mon papa pasteur au Congo, il revenait d'un deuil au Bas-Congo, dans la province. Et en cours de route, comme c'était un homme d'affaires, il s'est acheté un chevreuil. Il l'a mis dans son véhicule. Mais lorsqu'il arrive quelque part, vers Rond-Point Ngaba, pour ceux qui connaissent le Congo, Kinshasa, il voit son oncle maternel dans la foule. Comme le transport était difficile, il voit son oncle. Il klaxonne et son oncle voit que c'était lui. Il avance, il stationne, il l'appelle, il fait le signe de la main. Son oncle vient dans l'auto. Il devrait rentrer chez lui, à Rigini. Les gens qui connaissent un peu le Congo, Kinshasa, ils peuvent savoir. Mais il s'est détourné, il est allé déposer son oncle à Kimbantseke, au fond là-bas. Or, son oncle dans la voiture, pendant qu'il parlait avec son neveu, mon pasteur, ses yeux regardaient le gibier qui était derrière. Il parlait, mais lui, il regardait le gibier. Maintenant, quand ils arrivent pour le déposer, il dit, oncle, merci, vraiment, reste en paix, tout ça. Son oncle, dans son cœur, pensait qu'ils allaient descendre des gibiers et les couper et les partager. Mon pasteur est parti, arrivé chez lui. Son oncle, à partir de ces jours-là, c'était un sataniste, c'était un grand sorcier du Bas-Congo. Il faisait ses incantations, il citait le nom de Papa Lema, mon papa, là, toutes les nuits. Il s'est déshabillé et il faisait les incantations. Et qui est venu révéler le secret? C'est sa propre femme qui est venue dire au pasteur.
Qu'est-ce que tu as comme problème avec ton oncle? Parce que chaque nuit, vers tard, là, il se déshabille, il commence à citer ton nom, à faire ceci, à faire cela. C'est là pour que tu meurs, pour que tes activités n'avancent pas, pour que tu échoues dans ce que tu fais. Quel est ton problème? Vous voyez, quand tu pries Dieu dans le vrai, au milieu de tes ennemis, ceux qui méditent le mal, Dieu fera en sorte que tu puisses recevoir l'information. Je ne sais pas par quel canal, par quel moyen, mais tu recevras un écho pour que tu saches comment t'apprêter dans le combat. Et comme mon papa là a reçu ce message-là, il est entré en jeûne et prière. Donc, mon oncle veut me tuer parce que je n'avais pas partagé le gibier avec lui. Je vais aller l'affronter maintenant le jour. Et son oncle savait bien que quand il venait, il allait toujours s'accouder à une fenêtre là où il y avait des antivols. Il avait mis des gris-gris sur cet antivol, il avait maudit cet endroit-là. Et sa tante lui avait dit que ton oncle t'a déjà piégé. Le jour où tu viendras à Kimbantseke, fais attention, ne touche pas tel endroit. Ça sera ta mort. Mais mon pasteur, après avoir prié, jeûné, il a dit, je vais aller l'affronter le jour. Lui a fait ça la nuit, moi j'irai le jour. Il est allé le jour, il s'est approché à cet endroit-là, il a tenu l'antivol où son oncle savait que c'était son endroit. Il a vu seulement son oncle être agité. Il commençait à aller de gauche à droite parce que son oncle voyait que oui, ça y est, il est tombé dans mon piège. Peuple de Dieu, pendant que mon pasteur avait touché, il priait en langue. Après, il s'est adressé à son oncle vis-à-vis. Il dit, toi, tu veux me faire du mal. Moi, je t'ai fait du bien, mais toi, tu souhaites ma mort. Puisque toi, tu souhaites ma mort, moi, je vais t'enterrer avant. Il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et c'est ce qui est arrivé. Je voudrais te dire que lorsque tu es spirituellement avisé, tu as plus d'autorité que n'importe quel sorcier de ta famille, que n'importe quel magicien. Voilà pourquoi dans notre assemblée de prière, ma prière a toujours été qu'il y ait des hommes et de foi debout dans la prière, remplis du Saint-Esprit et capables d'affronter l'ennemi. Non pas en cachette, mais en face. J'ai d'autres témoignages, mais le temps me fera 2 fois pour vous dire ce que moi-même j'ai déjà vécu, comme ça, face à face. Pourquoi? Parce que spirituellement, je suis très, très, très préparé, bien avisé. Bien avisé. Alors, quand je le dis, je sais là où je suis. Je sais là où je me tiens. La Bible dit ceci, au verset 18. Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Verset 20. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tekoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez inébranlables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Josaphat qui avait pleuré hier, Josaphat qui était faible hier, quand il a reçu l'ainsi dit l'Éternel, il est devenu un autre homme. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu reçois les choses qui viennent de l'Esprit, celui qui est rempli de l'ainsi dit l'Éternel, il marche différemment, il parle différemment, il agit différemment, parce qu'il a l'ainsi dit l'Éternel. Voilà pourquoi les gens ils vont se dire, mais lui n'est pas comme les autres, hein? Comment lui il agit différemment? Ce n'est pas lui, c'est parce qu'il a l'ainsi dit l'Éternel. Il connaît qui il est. Le mal avec plusieurs, c'est parce que tu es dans le monde, mais tu ne connais pas qui tu es exactement. Tu es en train juste de remplir le monde de Dieu pour rien. Et tu risques même de mourir et rentrer pour rien aussi. Celui qui a l'ainsi dit l'Éternel, il marche différemment. Josaphat qui avait pleuré, il s'est levé, il s'est mis debout, il a ordonné, vous allez partir. Parce que Dieu a déjà parlé. Comme Dieu a déjà parlé, je sais, j'ai confiance à la parole de Dieu.
Et il dit au peuple, il dit, écoutez, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Oui, Josaphat avait le respect des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le respect des hommes de Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que tu manges, tu partages ton foufou avec, tu as eu à partager ton foufou avec un serviteur. Ou parce que le serviteur vient souvent dans ta maison. Tu crois qu'il est devenu ton ami. Non. Un serviteur de Dieu n'a pas d'amis. Un vrai serviteur de Dieu n'a pas d'amis. Je te le dis. Je vous dis, un vrai serviteur n'a pas d'amis. Parce qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est un lévite que Dieu a oint, il a mis à part. Afin que lorsqu'il se déplace avec l'arche de l'Éternel, il se déplace avec l'ainsi dit l'Éternel pour apporter l'ainsi dit l'Éternel au peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle des hommes de Dieu, on parle des hommes de Dieu avec légèreté. Faites attention. Ce n'est pas tout le monde qui est comme tout le monde. Un jour, tu pourras ouvrir ta bouche pour ne plus la refermer. Je vous avise, ce n'est pas tout le monde qui est comme tout le monde. Même jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes que Dieu s'est réservés pour lui-même. Josaphat a dit, faites confiance à Dieu et respectez la parole de ses serviteurs et vous serez invincibles dans le combat. Au verset 21, la Bible dit ceci. Il s'était concerné avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainteté, de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant l'armée de l'Éternel. Ils se mirent et tous devant les soldats en armes, en chantant. Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. Je l'ai déjà dit ici lorsqu'on a parlé de la louange. La louange est une arme efficace que vous n'avez aucune idée. Le chant de Dieu. C'est une arme efficace, vous n'avez aucune idée de ce que les chants de Dieu peuvent faire dans le camp de l'ennemi. Toi qui aimes suivre les chants du monde, danser, crier pour les chants de Dieu, c'est ton choix. Mais je suis sûr que tous les versets bibliques que nous avons parcourus ces derniers temps, vous voyez qu'on a mis en valeur le chant de Dieu. Avant d'aller au combat, ils se sont tous concertés, ils ont mis les chantres de l'Éternel devant, afin de louer la grandeur de celui qui siège sur le trône. Les chants de Dieu sont une arme redoutable, vous n'avez aucune idée de ce qu'elles peuvent faire dans le camp de l'ennemi. Alors, maman Julie, lis-moi 21 à 24. Nous, le chapitre 20. 21 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Amen. Amen. Il s'était concerté avec le peuple, avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes, en chantant. Louez l'Éternel car son amour dure à toujours.
au moment où ils commencèrent, au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de Mont de Séir, qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants de Mont de Séir et les exterminèrent. Quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que le cadavre jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Rien qu'avec la louange qu'ils ont commencé à entonner la gloire de Dieu, Dieu a mis l'embuscade. Ma prière de ce dimanche, que Dieu mette l'embuscade dans vos familles, devant vos ennemis, rien que pour la gloire de son nom. Ils vont se détruire, ils vont s'auto-détruire. Celui qui voulait te faire du mal, ou ceux qui voulaient te faire du mal, ils vont s'auto-détruire eux-mêmes. Dieu va placer une embuscade entre eux. Ils vont se détruire. Tu entendras parler de ça. Tu en auras des échos et des informations. Ils vont se détruire. Parce que l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle, lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle, lorsque l'Esprit de Dieu prend le contrôle, tout s'agenouille. Tout lui est soumis. La Bible dit que Dieu a pris le contrôle au point que Dieu lui-même a placé l'embuscade. Eux, ils étaient jusque-là à la montagne en train de voir le film qui se passait. Ma prière de ce dimanche, que tu voies de tes yeux le film qui va se passer dans le jour, dans le mois qui vont venir. Comment les gens vont périr autour de toi. Amen. Non pas à cause de ce que tu as fait, mais à cause de la gloire de Dieu qui va te justifier devant tes ennemis. Dieu va placer une embuscade. Ils vont se détruire eux-mêmes. Quel miracle! Dieu leur a dit, ne craignez pas, cette guerre n'est pas votre affaire. Je viens dans ta maison pour te dire ce dimanche que ce combat-là n'est pas ton combat. Change juste ta façon de considérer les choses. Entre en prière. Dieu lui-même va s'en charger. Il y aura de cris de pleurs dans le camp de tes ennemis. Toi, tu seras juste là en train de voir. Parce que Dieu était lui-même le metteur en scène. Dieu lui-même s'est organisé à semer une confusion. Les gens qui venaient comme une armée unique, les gens qui étaient en coalition, se sont divisés. Ils ont commencé à s'entretuer eux-mêmes. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Même là où tu travailles, je prie pour que Dieu lui-même sème la confusion et qu'il mette l'embuscade au milieu de tes chefs, au milieu de tes collègues, qu'ils se détruisent eux-mêmes, sans que toi, tu n'aies à placer une parole sur ce qu'ils sont en train de faire. Dans le nom de Jésus, nous allons entrer en prière. Tu vas prier. Aujourd'hui, je te prie de changer ta façon de voir les choses. Reviens vers Dieu. Reviens avec tout ton cœur. Parce qu'il y aura toujours un ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Et quand tu vas recevoir ainsi dit l'Éternel de Dieu, c'est ce qui change toute une vie. C'est ce qui change toute une destinée. Tu as toujours été dans la prière, mais tu viens avec ton intelligence. Tu viens, oui, moi-même je vais faire ça, moi-même je vais résoudre ça. Tu as toujours été dans la prière, mais oui, tu ne viens pas avec le cœur, mais tu viens avec tes jambes. Tu viens t'asseoir, les gens croient que tu es au milieu d'eux, alors que toi tu es juste assise là. Tu attends que le temps puisse arriver pour que tu puisses sortir et rentrer dans tes affaires. Aujourd'hui, ma prière est que tu sortes de tes affaires et que tu lay down ton cœur à Jésus, afin que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie, de ta maison, de ton mari, qui est insaisissable pour le moment. Oh, Rassanda, je parle à quelqu'un ce matin. Oh, Yakoro Sanda, celui qui est insaisissable, là, la main de Dieu va le saisir, mais ça dépend de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Il est insaisissable. Tu as changé de méthode et de technique. Tu as parlé avec ton ami qui est plus proche de toi. L'Esprit de Dieu est en train de me parler maintenant pour quelqu'un.
Tu as parlé, tu as confessé, tu as parlé, tu as dit. Mais l'homme est toujours insaisissable. Ce n'est pas à Dieu de changer sa position, mais c'est à toi de changer ta position, toi qui m'entends ce matin. Amen. Tu as essayé de produits pharmaceutiques, tu as essayé ceci, mais je viens ce matin pour te dire que ce combat-là n'est plus à toi, c'est le combat de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce dimanche? Amen. Tu as changé ta façon d'étudier, tu as cherché l'approbation des hommes, tu as voulu rire avec tout le monde, embrasser tout le monde, mais ça ne marche toujours pas. Je suis en train de te dire que ce n'est pas ton affaire. Laisse cette affaire-là entre les mains de Dieu. Ora sanda baekoshinda. Commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Ora sanda rabaekoro shindere baekoro sanda. Ora sanda rabaekoro shindere baekoro sanda rabaekoro shinda. Orende sekere baekoro sanda rabaekoro shinda. Sekere baekoro skare bara shindere baekoro sanda. Ora sanda rabaekoro shinda. Seigneur, agis, agis, agis. Seigneur, agis, agis, agis. Agis, Seigneur, pour que ton peuple soit saisi. Agis pour que ton peuple soit saisi. Agis pour que ton peuple soit saisi. Agis pour que ton peuple soit saisi. Oh, Rasanda Rabai Kuroshinda. Seigneur, combat toi-même, éternel. Prends, Seigneur, le devant, éternel, afin que nos ennemis s'entre-déchirent, afin que la confusion entre dans leur camp, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Anéantis, 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 Seigneur. Anéantis, 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 Seigneur. Tout ce qui est planifié, éternel. Tout ce qui est planifié, éternel. Anéantis, Seigneur, notre Dieu. Anéantis, Seigneur, notre Dieu. Anéantis, Seigneur, notre Dieu. Anéantis, Seigneur, tout ce qui est dit, tout ce qui est planifié. Seigneur, notre Dieu, qui est un ordre nouveau, qui est un ordre nouveau éternel, qui est un ordre nouveau éternel, qui est un ordre nouveau éternel, qui est un ordre nouveau éternel. Oh, Rasanda Baekoro Sanda, qui est un ordre nouveau éternel, qui est un ordre nouveau éternel. Rétablis, Seigneur, notre Dieu, un ordre nouveau. Rétablis ton règne, Seigneur. Rétablis ton règne, Seigneur. Rétablis ton règne, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens te rendre grâce. Je viens te rendre grâce devant ton peuple réuni en prière, seul comme éternel notre Dieu, tous comme un seul homme sous ta bannière. Je viens te rendre grâce, Yahweh. Cette affaire n'est plus la nôtre, Seigneur. Ce combat n'est plus le nôtre, Seigneur. Cette guerre n'est plus la nôtre, Seigneur, mais c'est ton combat, toi, éternel. Oh, Yakosakaba Ekoshinda. Oh, Yakosakaba Ekoshinda. À une seule condition, que nous puissions te donner nos cœurs éternels. Seigneur, notre Dieu, les gens ont changé de médecin. Ils ont changé de médecin éternel. D'aucuns ont changé même d'église éternelle. Mais Seigneur, notre Dieu, ils sont allés comme des touristes, de lieu en lieu éternel, mais ils n'ont pas donné leur cœur à cause de leur orgueil éternel. Oh, Rasakaba Ekoshinda. Je viens avec ton peuple ce dimanche afin que tu changes, Seigneur. Tu changes, Seigneur, leur cœur de pierre en cœur de chair. Dépose ton esprit éternel. Seigneur, nous avons besoin de l'ainsi dit l'Éternel, afin que nos peurs d'hier, Seigneur, puissent tomber et que nous puissions sortir demain éternel, rempli, Seigneur, rempli d'énergie spirituelle, rempli de force et de capacité, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais c'est toi qui avances devant nous. Nos ennemis, Seigneur, notre Dieu, que ce soit à l'école de nos enfants, que ce soit là où nous travaillons, que ce soit dans nos familles, Seigneur, ils vont tomber. Ils vont tomber, ils vont tomber. Nous allons le voir et nous allons le confesser au nom de Jésus. Seigneur, c'est un nouveau mois. Seigneur, nous avons besoin d'une nouvelle onction. Nous avons besoin d'une nouvelle grâce, Seigneur, pour pouvoir tenir tout au long de ce mois. Je prie, Seigneur, avec tout celui qui m'entend en ce moment, qui est, Seigneur, notre Dieu, un nouveau souffle, qui est un nouveau souffle, qui est un nouveau départ, qui est une nouvelle consolation. Dans le nom puissant de Jésus. Je scelle tout ce mois, Seigneur, afin que ce soit un mois particulier, dans le témoignage et dans des réconciliations, au nom de Jésus.
Bénis toute notre semaine au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons l'Éternel notre Dieu. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche.